Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Vélizy TV. Les vacances de la Toussaint ont démarré, voici les titres pour ce vendredi 21 octobre qui vont vous accompagner pendant vos congés. Nous vous inviterons tout d'abord à découvrir la genèse d'un nouveau nom d'allée à Vélizy. Et ensuite un gros sujet dédié à la ronde de dimanche dernier. Un nouveau nom d'allée vient de faire son apparition à Vélizy-Villacoublay. Il s'agit de l'allée Maurice Claise située derrière la mairie et à côté du centre sportif Albert Richer. Mais qui était finalement Maurice Claise? Nous nous sommes intéressés à la question. Samedi 15 octobre, petite cérémonie en l'honneur du pilote Maurice Claise. Conservée précieusement depuis de nombreuses années, une plaque commémorative sera apposée dans l'allée du même nom, rappelant ainsi que Vélizy-Villacoublay a été le berceau de l'aviation militaire. Elle a enfin pu être dévoilée en présence de monsieur le député-maire Pascal Thévenot et de quelques personnalités, ainsi que de l'association Les Amis des Avions Breguet. Maurice Claise fait partie de ces grands pilotes oubliés. Ingénieur civil de l'aéronautique et pilote militaire dès 1930, il entre au bureau des études Breguet à Villacoublay en 1932 et participe aux études du gyroplane. Suite au désistement des pilotes d'essai des avions, il accepte de piloter ce fameux gyroplane avec lequel il battra 5 records du monde dans la période 1935-1936. Par la suite, il deviendra chef pilote d'essai de Breguet et, en 1938, chef des essais en vol des prototypes et de la série Breguet 690. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle il exécutera 113 missions de guerre sur Spitfire et Mosquito dans les forces aériennes françaises libres. Il effectuera également 300 heures de vol d'essai sur plus de 70 types d'avions anglais, américains et même allemands capturés à l'ennemi. Il sera démobilisé en mai 1946 avec le grade de lieutenant-colonel. Il reprendra sa carrière civile en devenant chef pilote de la SNECMA pendant 4 ans et reviendra chez Breguet en 1956 comme conseiller technique. Il part en retraite en 1971 après une prestigieuse carrière d'ingénieur et de pilote d'essai avec plus de 4000 heures de vol d'essai sur plus de 180 types d'avions. Il a reçu de multiples décorations. Compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1939-1945 avec palme, ainsi que les prestigieuses British Distinguished Flying Cross et l'American Distinguished Flying Cross. Il décédera le 14 septembre 1986. Cela valait bien d'une plaque commémorative. Dimanche matin s'est déroulée la 26e ronde de Vélizy. 3 parcours étaient proposés, un premier de 1,1 km pour les enfants, un deuxième de 2,8 km pour les ados et un dernier de 10 km pour les adultes. Cette course, c'était comment? Un petit peu dur? Oui. D'accord. T'as l'habitude de courir comme ça beaucoup? Oui, j'ai l'habitude. Derrière, ça te poussait. Comment t'as fait pour gagner? Bah, c'est juste que comme la technique de mon père, je reste toujours dans les premiers et après, je trace quand je peux. Justement, cet amour de la course, ça vient parce que je cours moi-même. Et comme j'ai 3 enfants, je les inscris à l'athlétisme. Donc l'idée, au fait, le conseil que je donne, c'est de ne pas partir tout de suite et rester dans les premiers. Et à la fin, il se fait plaisir. Avec lui, j'ai l'habitude, au fait. Dans toutes les courses que je l'accompagne, il gagne.
Voilà qui est gagné. Voilà le podium de ces 3 grands champions. C'était un peu compliqué sur le départ, j'étais un peu mal positionné. Mais bon, j'ai réussi à gérer assez bien. Il y avait des gens vraiment des concurrents vraiment redoutables sur le parcours. Mais j'ai eu la force de faire une accélération pour pouvoir distancer le deuxième. Et puis voilà, ça s'est bien passé et j'étais très content. On avait un bon niveau quand même. Il y avait des gens vraiment bien, vraiment. C'est pas ma première victoire, mais sur Vélizy, c'est la première victoire, en sachant que l'année dernière, j'avais fait 4e, donc je l'avais là. Là, j'ai tout donné et j'ai fait mon bon résultat. C'est une course pour moi totalement improvisée, je ne connaissais pas du tout, même en général en Ile-de-France, parce que je viens de m'installer tout récemment. Et donc je suis venu vraiment comme ça, on m'a parlé de cette course un vendredi et puis je me suis inscrit comme ça. Ce matin, complètement à l'arrache, comme on dit. Au réveil, j'ai dit bon allez j'y vais parce que j'ai fait de gros entraînements. À la base je suis un coureur de trail. Et là je viens de faire en 2 jours 58 km et 1500 dénivelés. Donc ce matin j'avais pas les jambes très fraîches mais finalement ça a répondu un petit peu malgré la fatigue et ça sera suffi pour gagner ici. C'est surtout un bon indicateur par rapport à la préparation des crosses là qui vont arriver et je compte bien préparer les crosses pour cet hiver quoi. C'était ma première course, c'était très difficile mais j'avais mon ami qui m'accompagnait et là ça booste, ça donne du punch et puis on va jusqu'au bout. Et il me disait allez, récup les bras, lâche tes bras, après motive-toi, c'était sympa. Mais les 3 derniers kilomètres c'est compliqué. Sylvie, elle est déjà là. 52 Sylvie, super. Voilà Sylvie. Super Sylvie, la Romba Bodarcy, 52, tu vois que tu les as fait. T'es 52, tu dis que 53 minutes, c'est pas possible. Mais je savais que tu ferais moins de 53 Sylvie. Et tu vas te rapprocher vite des 50 minutes. Aujourd'hui c'était vraiment une course particulière puisque Cédric a organisé cet événement avec le centre de secours. Notamment le fait de pouvoir courir avec une personne handicapée. Pour nous, c'était assez important. L'année dernière, on était déjà là. On avait couru pour courir, mais là, on a eu la chance de faire courir. Et voilà, le sourire, ça n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on l'a fait. On est vraiment fiers de l'avoir fait. Est-ce que c'est compliqué comme ça, en fait, de courir en groupe, en poussant une personne ? Compliqué, rien n'est facile. Mais quand on est motivé, qu'on a envie et qu'on a un sourire derrière, ça devient très facile. En termes de temps, on est assez satisfait. On a quand même fait 52 minutes. Voilà, on a quand même représenté le centre de secours de Vélizy, on a montré qu'on était tous courir en groupe et pour nous c'est bien. C'était pour ma part ma 11e organisation et nous avons battu un record puisque nous avons plus de 1000 inscrits. Donc record battu de plus de 100 coureurs. Ça va être une année référence au niveau de l'organisation parce qu'on a vu que là effectivement on était un petit peu limite sur certaines choses. Il va falloir vraiment que l'année prochaine on soit plus au top encore. Est-ce que vous l'avez vu beaucoup évoluer cette ronde en 11 ans, ne serait-ce que par rapport au niveau par exemple ? Non, pas vraiment non. Je crois qu'il y a trop de... Les gens se sont diversifiés
sur le trail, notamment les courses nature. Il y a beaucoup de coureurs qui sont partis sur le trail, le triathlon. Donc on a perdu des coureurs quand même. Et surtout, à Vélizy, on se refuse de donner de l'argent aux vainqueurs. Donc du coup, ça nous limite le plateau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens qui viennent pour essayer de gagner quelques euros et qui sont forcément meilleurs que les autres. Et là, du coup, on a des chronos qui sont moindres. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc on est toujours dans les temps d'une 31 minutes. La ronde se gagne généralement en 31 minutes et quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent par défi. 10 km, c'est la bonne distance. Je pense que tout le monde est capable de courir un 10 km avec un peu de préparation. Donc c'est vraiment la course que les gens vont privilégier. Un peu de préparation, ça veut dire quoi exactement? Eh ben, c'est 2 sorties dans la semaine, quoi. Pendant 3-4 mois avant, je pense. Voilà, c'est pas trop violent. Qu'allez-vous faire dans la ville si vous ne désertez pas Vélizy ce week-end? On regarde ensemble. Samedi à 11h à la médiathèque, conférence sur les musiques électroniques. Samedi à 14h30, toujours à la médiathèque, les enfants pourront venir fêter Halloween, avec des contes, des ateliers créatifs ou en dégustant la fameuse soupe d'Halloween. Enfin, dimanche de 8h à 17h30 au centre Maurice Ravel, ce sera la bourse au vélo. Voici venu le moment de vous quitter. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de votre JT. Très bon week-end à tous et attention, si vous prenez la route ce soir, bison futé, la classe est orange.